Langage et communication, créé par Chantal Meillet-Crittenden et Céline Saint-Onge. La langue est un instrument de communication pour partager de l'information, des idées et discuter de divers sujets. C'est une façon de communiquer nos pensées. Selon Leclerc, une langue crée une appartenance sociale, des sentiments d'identification culturelle et c'est aussi un outil d'unification nationale. Une langue est composée d'un lexique, soit un vocabulaire. Chaque concept a des sons associés qui sont présents dans la langue donnée. Pour illustrer, la combinaison des sons utilisés pour exprimer le mot chat est aléatoire, mais représente maintenant le concept d'un petit animal avec de la fourrure et qui dit miaou. L'utilisation d'une langue quelconque résulte dans une combinaison de mots qui expriment un message. Ceci peut être véhiculé par la parole, l'écrit ou par des signes. Les humains ont une prédisposition à l'acquisition d'une langue, contrairement aux animaux. Cependant, la langue ne s'apprend pas seule. L'exposition et l'enseignement sont aussi vitaux à l'apprentissage d'une langue. Il faut être exposé à une langue pour pouvoir l'apprendre. Il y a le langage réceptif et expressif. Le langage réceptif est la compréhension d'une langue, alors que le langage expressif est l'utilisation d'une langue. Durant l'acquisition d'une langue, les enfants développent d'abord le langage réceptif. C'est important d'avoir une bonne compréhension dans une langue avant d'être capable d'utiliser cette langue. Alors, c'est typique d'avoir une meilleure compréhension comparativement à l'utilisation. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans un pays étranger, vous avez sûrement remarqué que vous pouvez comprendre, mais parler est souvent beaucoup plus difficile. C'est normal. Comme mentionné, le langage expressif peut se manifester par différents moyens, comme la parole, l'écriture et les signes. Le langage peut aussi être appuyé par des gestes, l'accent, l'intonation et d'autres caractéristiques. La compréhension du langage est extrêmement importante pour bien réussir à l'école, même pour les matières comme les sciences, les mathématiques, la géographie et les concepts abstraits. Le langage influence nos pensées et notre perception du monde. Certaines langues empruntent même des mots de différentes langues pour expliquer un concept. Par exemple, en anglais, ils empruntent certains mots français comme rendez-vous et encore. Le langage d'un enfant est influencé par la quantité et la qualité de l'exposition, ainsi que le contexte d'apprentissage dans lequel l'enfant apprend. Les sources d'entrée d'une langue sont les parents, les amis, la famille et la communauté, incluant le personnel enseignant. Pour parler, il est nécessaire d'utiliser la langue pour exprimer des messages, donc des pensées, des émotions ou des besoins. Il faut connaître le vocabulaire, les règles linguistiques et les règles pragmatiques pour bien communiquer dans une langue. L'écoute commence par entendre des sons avec les oreilles. Il faut ensuite envoyer ce code auditif vers le cerveau pour le décoder. Après que ce code est décodé, il faut ajouter les informations retrouvées dans le contexte de la conversation pour enfin comprendre le message d'une personne. La distinction phonémique se produit lorsque les enfants entendent des paroles. Alors l'écoute est un aspect très important dans le développement langagier. S'il existe des troubles d'audition, cela pourrait nuire à l'acquisition d'une langue. Il est donc important d'assurer que l'enfant a une bonne audition. Ensuite, pour lire, il faut observer une suite de symboles avec les yeux et envoyer ces informations visuelles au cerveau. Après cela, le cerveau doit décoder et comprendre les mots qui sont écrits. De plus, il faut utiliser les connaissances antérieures de la langue pour mieux comprendre le contexte dans lequel un message est transmis. Il faut aussi comprendre le vocabulaire et les règles d'une langue pour être capable de comprendre le sens des phrases. Afin d'écrire, c'est vital de savoir comment lire ce qu'on écrit. Alors il faut comprendre les symboles, les lettres,
d'une langue et ce que ces lettres représentent lorsqu'elles sont placées dans différents ordres. Il faut aussi comprendre les règles d'une langue pour savoir comment bien placer les mots dans une phrase. L'écriture permet de donner une permanence aux idées et aux histoires, alors c'est un outil de valeur. Il y a quelques stratégies que l'on peut mettre en place pour encourager l'apprentissage d'une langue minoritaire. La première chose est d'augmenter l'exposition à la langue française en communiquant en français durant la journée. Une deuxième est d'insérer des pauses dans la conversation pour permettre à l'apprenant de communiquer à son tour. C'est aussi bon d'utiliser des textes de non-fiction pour développer l'apprentissage de la langue française. On peut aussi encourager l'utilisation des médias sociaux dans la langue française ou même régler ses appareils électroniques dans la langue française. En plus de partager de la musique et des films français. Enfin, encourager la communication en français pour certaines activités et jeux. Le site web www.botboot.com contient des fiches d'activités pour les 4 à 10 ans et les 10 ans et plus. En connaissant les éléments qui sont impliqués dans l'apprentissage d'une langue et les stratégies gagnantes, c'est possible d'assurer l'acquisition du français en contexte minoritaire.